c'est toujours un peu impressionnant de parler devant plein de monde. Donc, ne m'en voulez pas si je bégaye ou si quelque chose se passe, on ne sait jamais. En tout cas, vraiment, c'est une joie pour moi d'être là cet après-midi. Et voilà, de vous partager ce que Dieu a mis sur mon cœur. Donc moi, je suis Florian Paloc, voilà, je suis de Pau. On est, avec mon épouse, on est de Pau. On est à l'Assemblée du Phare, à Lens. Et voilà, j'ai 36 ans. Mon épouse a 32 ans et on est mariés depuis maintenant 12 ans. À Pau, voilà, on s'est mariés. On s'est rencontrés dans le groupe de jeunes de l'église à Pau. On a 3 enfants. Une fille, Ellie, qui a 8 ans. Un petit garçon qui a 5 ans. Et un nouveau-né là qui a 3 mois. 4 mois. C'est pas comment en fait? Donc Ellie, Nathanaël et Benjamin. Ah oui. C'est bon, je dis un beau prénom. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire Benjamin? La droite de Dieu. C'est ça. Ok, donc voilà ce que je veux vous apporter cet après-midi. Voilà, vous savez, quand on prépare des messages comme ça, on demande toujours à Dieu, voilà Seigneur, moi mon but c'est de vous partager quelque chose, de vous encourager, voilà. Et j'ai demandé au Seigneur, voilà, qu'est-ce que tu veux apporter? Vraiment, qu'est-ce que tu veux dire à ton Église, Seigneur? Et ça a pris du temps avant que le Seigneur me réponde, mais c'était le soir en lisant la Bible à mes enfants. Ça, je vous encourage, je ne sais pas vous, mais en tout cas, nous, tous les soirs, on a un temps de lecture de la Bible avec mes enfants. Voilà, bon. Oui, presque tous les soirs. Il y a des fois où ça passe quand on se couche un peu tard, ça passe à travers, mais en général, tous les soirs, on lit la Bible et c'est vraiment des temps que les enfants aiment et c'est vraiment des temps que les enfants réclament. Donc, un jour, voilà, je lisais, cette semaine, je lisais dans Actes quand Paul rentrait de mission et il racontait ce qu'il avait vécu en mission. Alors, ce que je n'ai pas précisé, c'est que nous sommes rentrés là il y a 4 mois, il y a 5 mois maintenant, on vivait au Sénégal. On travaillait pour Dieu, on est des missionnaires. Alors, vous savez que missionnaire, ça n'existe pas. Est-ce que quelqu'un a déjà vu missionnaire dans la Bible? Missionnaire, ça n'existe pas. On devrait dire plutôt envoyé ou apôtre, voilà. En tout cas, donc on était des missionnaires là, pour le Seigneur au Sénégal. Pendant 4 ans et demi, voilà, on a mis 4 ans et demi de notre vie pour Christ. Et donc je vais vous partager un peu, voilà, je vais vous raconter ce qu'on a vécu au Sénégal. On a vécu des choses fortes, on a vécu que ce soit nous personnellement ou par rapport à des gens que l'on a rencontrés, des conversions. Et c'est toujours bon, voilà, de partager et de s'encourager. Et mon but aussi, c'est de vous encourager dans votre foi. Voilà, c'est vraiment ça mon souhait, mon désir cet après-midi. Est-ce qu'il y a des nouvelles personnes là, cet après-midi qui viennent pour la première fois? Donc tous connaissent plus ou moins Jésus. Ah, pour la première fois? Ok, amen. Donc écoutez bien, parce que cet après-midi, voilà, vous allez voir comment Dieu est bon et comment Dieu fait les grandes choses. Amen. Amen. Je pense qu'on a tous vu Dieu agir dans nos vies. Il y a eu des moments difficiles, des moments joyeux, et Dieu était là. Et Dieu sera là. Et vous allez voir. Donc voilà, avant de vous partager et de rentrer dans le vif du sujet, laissez-moi vous raconter une petite histoire. L'histoire c'est un jeune couple qui s'est marié, qui aimait le Seigneur. Et qui aimait le Seigneur plus que tout. J'ai marqué qui aimait le Seigneur plus que tout. Donc c'est vraiment important, ça prend sens. Donc ce jeune couple-là, quand ils se sont mariés, ils ont toujours eu... le Seigneur a déposé quelque chose dans leur cœur. À ce moment-là, ce jeune couple ne savait pas trop ce que c'était. Voilà, c'est toujours difficile à exprimer quelque chose dans le cœur. Voilà, on peut recevoir quelque chose, mais qu'est-ce que c'est? En tout cas, il y a quelque chose de différent. Et donc, ce jeune couple a cheminé dans leur foi chrétienne comme ça. Et en fait, ils sont tombés un jour sur Ésaïe 58. Je ne sais pas si vous connaissez Ésaïe 58, je vais vous le lire. Parce que c'est important. Donc Ésaïe 58, de 1 à 9.
crie à plein gosier, ne te retiens pas. Élève ta voix comme une trompette et annonce à mon peuple ses iniquités. À la maison de Jacob, ses péchés. Tous les jours, ils me cherchent. Ils veulent connaître mes voies comme une nation qui aurait pratiqué la justice et n'aurait pas abandonné la loi de son Dieu. Ils me demandent des arrêts de justice. Ils désirent l'approche de Dieu. Que nous sert de jeûner si tu ne le vois pas? De mortifier notre âme si tu n'y as point égard? Voici le jour de votre jeûne. Vous vous livrez à vos penchants et vous traitez durement tous vos mercenaires. Voici vous jeûnez pour vous disputer et vous quereller, pour frapper méchamment du poing. Vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour, pour que votre voix soit entendue en haut. Est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir? Un jour où l'homme humilie son âme? Courber la tête comme un jonc et se coucher sur le sac et la cendre. Est-ce là ce que tu appelleras un jeûne? Un jour agréable à l'Éternel? Écoutez bien. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté. Dénoue les liens de la servitude. Renvoie libre les opprimés et que l'on rompe toute espèce de joug. Amen. Partage ton pain avec celui qui a faim Amen. et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Amen. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. Voilà, il y a tout ça et Dieu nous fait une promesse après. Alors, ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Alors tu appelleras et l'Éternel répondra. Tu crieras et il dira, me voici. Amen, c'est beau, franchement c'est beau. Donc voilà, ce jeune couple marié avec quelque chose dans le cœur a reçu ça en plus de ce petit truc qui naissait dans le cœur. Ils ont reçu ça, mais voilà, ils savent pas exactement ce que c'est, mais ils ont reçu ça. Et ce verset parle à leur cœur, vraiment ça parle à leur cœur. Ça devrait même tous nous parler à chacun. Mais voilà, eux, ils avaient quelque chose là en plus. Donc voilà, ils cheminent, ils travaillent, ce jeune couple travaille chacun de leur côté, ils cheminent. Et un jour, alors que le mari rentre à la maison, il va voir sa femme et il lui dit « Ma chérie, qu'est-ce qu'on attend ?» Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que durant le trajet, cette femme parlait à Dieu dans sa voiture et le Seigneur lui dit à cette femme « Qu'est-ce que tu attends ?» Donc voilà, elle de suite, ça fait écho quand son mari rentre et lui dit « Qu'est-ce que tu attends ?» Donc ce couple s'est mis à prier ensemble. Voilà, Seigneur, tu nous demandes qu'est-ce que tu attends, voilà, il y a quelque chose, mais montre-nous, nous on est prêts, on est prêts. Donc voilà, ils prient fermement, ils s'endorment sur ça. Et le lendemain, ce couple, c'est un jeune couple, donc il regarde les réseaux sociaux. Et ce jeune couple tombe sur l'annonce d'une association qui recherche notamment un couple dont l'un des deux est professeur des écoles. Amen. Donc ce couple comprend, parce que, voilà, je ne vais pas préciser, mais la femme est professeure des écoles. Et donc ce couple-là, voilà, de suite ils se sentent, voilà, ils disent, ben, c'est pour nous. On a prié la veille, Seigneur, qu'est-ce qu'on attend? Voilà, tout s'enchaîne. Donc c'est pour nous. Donc ils écrivent à cette association qui cherche un couple. Et donc voilà, ils font comment je pourrais dire, des formalités avec cette association et ce couple. Mais cette association leur a demandé de faire un voyage missionnaire, un voyage de découverte un petit peu de la mission, parce que ce que je n'ai pas précisé, c'est que au fur et à mesure des années qui ont passé, ce couple s'est aperçu que cet appel, c'était pour aller à l'extérieur. Vous savez, il y a besoin de missionnaires partout dans le monde, à l'extérieur, à l'intérieur du pays, mais ce couple-là, c'était vraiment à l'extérieur. Donc, ce couple fait un voyage missionnaire pour voir, voilà, pour confirmer encore des choses. Des fois, on a besoin de retourner notre toison plusieurs fois afin d'avoir des certitudes, des confirmations. Donc ce couple part. Et lors de ce voyage, ce couple entend le Seigneur parler au mari et il lui dit « Prépare tes valises.
prépare tes valises. Donc ce couple, voilà, ce couple fait ce que le Seigneur dit. Ils rentrent en France, ils préparent leurs valises. Ce couple-là est prêt à tout quitter, malgré, vous savez, quand on suit le Seigneur, des fois, on est face à des défis, à des incertitudes. Des fois même, le chemin de Dieu est plus incertain que le chemin du monde. Vous savez, des fois, quand on travaille, on a un chemin un peu tout tracé des fois. On travaille, on paye notre maison, on a une voiture et c'est bien, le Seigneur n'est pas contre ça. Mais quand on prend vraiment la voie de Dieu, c'est un chemin qui est un peu plus incertain. En tout cas, spécifiquement pour des appels particuliers, que ce soit des pasteurs, des missionnaires, qui sont prêts à vraiment rentrer dans un ministère, dans un appel bien spécifique. Je peux vous dire que des fois, c'est vraiment très insécurisant et très incertain. En tout cas, voilà, revenons à notre histoire. Ce jeune couple donc est prêt à tout quitter, donc il entend la voix du Seigneur. Donc il rentre en France, il quitte tout, vraiment il quitte tout. Ce couple vraiment répond à cet appel. Et j'ai marqué dans mes notes, comme on l'a entendu tout à l'heure, Anna disait, le Seigneur, c'est Job qui disait en premier, le Seigneur parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. En fait, ce couple, c'est nous. Je ne sais pas si vous en avez douté. Voilà, ce couple, c'est nous avec mon épouse. Voilà, le Seigneur nous a parlé, le Seigneur avait mis quelque chose dans notre cœur. Le Seigneur nous a toujours guidés, nous a toujours accompagnés en ce sens. Et tout à l'heure, Anna le disait dans sa prophétie là, voilà, le Seigneur parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Moi, je ne sais pas vous, certains ont des songes. Moi, mon épouse, elle a des songes. Je sais pas, est-ce qu'il y en a qui ont des songes? Ouais, c'est cool ça. Ah ouais, mais c'est cool. Ouais, ça c'est cool. Moi, j'aurais trop aimé. Enfin, vraiment, moi, quand je vois mon épouse, je trouve que c'est cool d'avoir des songes. En tout cas, moi, j'ai pas de songes. Dieu me parle avec des convictions. Amen. Oui, voilà, c'est bien. De différentes façons. Mais vous savez, ce genre de convictions qui sont. Quand Dieu m'a dit prépare tes valises, il est temps de partir, là c'était une voix audible que j'ai entendue. Mais ça s'est déposé en conviction. Vous savez, des fois on peut se dire bon, est-ce que c'est moi qui ai entendu, est-ce que c'est moi qui ai rêvé? Mais la conviction que tu as dans le cœur, là, ça personne ne peut te l'enlever. Ça, c'est vrai. Voilà, tu sais pas pourquoi. Voilà, mais tu sais que tu sais que tu sais. Vraiment. Avant de partir en mission, on a été à Jeunesse en mission. Je ne sais pas si vous connaissez Jeunesse en mission. Et en fait, le fondateur a écrit un livre, et dans son livre, il raconte quelque chose qui m'a beaucoup parlé, moi. C'est que donc, ses parents, c'est des Américains, son papa est parti à la guerre. Et en fait, un jour, quelqu'un est venu dire à sa maman, écoute, ton mari va mourir. Ton mari va mourir à la guerre, il ne rentrera pas. Et en fait, cette femme, elle était fâchée, parce qu'elle s'est dit, elle était fâchée contre Dieu, parce qu'elle s'est dit, mais Seigneur, pourquoi tu dis quelque chose à quelqu'un sans d'abord me le dire à moi? Et je crois vraiment, et elle le dit dans ce livre après, et elle le dit même à ce monsieur, elle lui dit, écoutez, si vraiment vous dites cette chose-là, alors Dieu va me le dire d'abord à moi. Il va me le confirmer à moi. Et je pense que vraiment ça c'est important. Vous savez, quand on reçoit des choses, c'est important voilà, de s'encourager, de s'édifier, mais surtout dans des choses un peu graves comme ça, Dieu va vous le dire d'abord à vous, j'en suis certain. C'est une certitude. Et vous savez, malgré le fait qu'on puisse avoir des certitudes, malgré le fait qu'on puisse avoir des convictions, mais malgré ça, c'est pas toujours facile. Vous savez, nous, on rentre de 4 ans et demi au Sénégal, et je peux vous dire le nombre, je pense qu'on n'aurait pas assez de petits doigts pour compter le nombre de fois où on a voulu tout arrêter.
tellement c'est difficile, je vais vous en parler un petit peu après. Voilà. Mais quand tu as cette certitude et cette conviction, tu sais que ça vient de Dieu. Donc tu ne peux que... Ok Seigneur, moi je ne peux pas, moi je ne peux rien par mes propres forces. Mais avec cette conviction, voilà, j'avance et je lâche tout dans tes mains. Voilà, c'était bon pour nous en mission, mais ça peut être bon pour vous au quotidien. Il y a des situations des fois difficiles, je sais pas moi, dans la famille, avec l'entourage, enfin il y a plein de situations, on passe tous par des moments difficiles. Et en tout cas, peut-être que dans ces moments difficiles, on n'a pas de conviction, mais en tout cas, tenez bon. Parce que malgré tout, quand on reste accroché au Seigneur, alors le Seigneur est notre force, vraiment. Amen. Amen. Avant de partir, donc, on a fait Jeunesse en Mission et on était à l'église de Bolène dans le sud-est là-bas. Et il y avait une sœur qui nous avait partagé quelque chose et je veux vous le partager. Et je veux que ça reste ancré dans vos mémoires. Cette sœur m'avait dit que même si tu dois ramper parce que tu es fatigué ou parce que c'est difficile, vous savez, malgré le fait qu'on soit chrétien, c'est pas toujours rose, hein, mais le Seigneur sera toujours là. Et malgré la difficulté, si tu n'as plus la force de marcher, alors rampe au sol. Vraiment. Accrochez-vous, ne lâchez jamais la main du Seigneur. Voilà. Malgré tout, même si c'est difficile, rampez, 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 parce qu'un jour vous allez vous relever. Et ça, c'est une certitude. Amen. Ces 4 ans et demi ont fait que voilà, il y a eu des hauts, il y a eu des bas, mais on s'est toujours relevé. Et je peux vous dire que des fois, on était au sol et on a rampé, vraiment. Et je pense pas, je suis certain que c'est arrivé à tout le monde dans cette salle. Donc voilà, nous étions au Sénégal. Alors au Sénégal, nous avons créé une école. En fait, le Sénégal, c'est un pays qui est à 95% musulmans. Il y a 4% de chrétiens et seulement 1% d'évangéliques. Donc c'est un pays qui est vraiment fermé, mais c'est un islam modéré. Donc il y a de très bonnes ententes entre les différentes communautés. Mais on va voir que pour nous qui venons de l'étranger, c'est toujours plus facile que pour les locaux eux-mêmes. Donc l'école qu'on a créée, c'est l'école La Source, en référence à Jean 14, non, quand il y a la Samaritaine, c'est Jean 4, quand la Samaritaine rencontre Jésus, voilà. Parce que nous, cette école, ce qu'on veut pour ces enfants, c'est que cette source de savoir, et cette source aussi, parce que ces enfants entendent parler de Jésus, je vais vous raconter, que cette source puisse jaillir jusqu'à dans la vie éternelle. C'est notre désir. Vous savez, nous en France, on a la possibilité d'être chrétien, d'être musulman. Dans des familles, des fois, il y a plusieurs comment on dit ça, ethnies, non pas, confessions, merci. On a cette chance-là en France. Enfin, je ne sais pas si c'est une chance, mais en tout cas, ça marche comme ça en France. Au Sénégal, si vous êtes musulman, forcément vous êtes musulman de père en fils. Et ça arrive qu'il y en ait qui se convertissent, ça arrive. Mais ça veut dire qu'on renonce à tout. On a connu, nous, des chrétiens qui venaient de familles d'arrière-plan musulmans, d'ailleurs un couple là, et qui ont été prêts à tout abandonner pour suivre Jésus. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Hein. Est-ce que vous êtes prêts, est-ce que vous seriez prêts, vous, à tout abandonner pour suivre Jésus? À tout quitter. Vous savez, même le contexte est tellement différent au Sénégal, c'est des familles qui vivent ensemble, tout le monde vit ensemble. Ils ont une maison et tout le monde vit dans la même maison. Et quand on devient chrétien, ça veut dire qu'on est vraiment mis à la porte et tu ne peux plus faire partie de cette famille-là. Moi, je me suis souvent posé la question, mais quel courage, posé la question et je me suis dit aussi, mais quel courage ils ont, vraiment. Quel courage ils ont de tout abandonner, tout quitter pour Jésus. Il faut de l'audace. Et je pense que petit à petit, en tout cas dans les jours et les mois et les années à venir, ça ne sera pas toujours facile pour nous non plus, même en France.
Donc en fait, cette école-là, on l'a créée parce que, vous savez, moi des fois, quand je suis arrivé au Sénégal, j'avais une image un peu préconçue. Je me suis dit, bon, une école, à quoi ça peut servir en fait? Parce que oui, certes, ces enfants apprennent intellectuellement, mais à quoi ça peut servir vraiment? Et en fait, au Sénégal, le contexte fait que, grâce aux œuvres sociales, ça permettait de créer un lien, un pont avec la population. Parce que du coup, on vient apporter quelque chose et ils sont moins réticents à ce fait-là. Donc forcément, parce que quand il y a une école, il y a forcément une église qui est rattachée. Nous, on le dit, nous, on est une école chrétienne, évangélique, donc les parents le savent, et en général, on est les seuls. Donc si l'église du Sénégal veut implanter une école et une église, c'est qu'il y en a pas. Donc nous, on est arrivé dans ce petit village, il n'y avait rien, et donc on a créé cette école. Donc ces enfants-là qui viennent dans l'école, ils apprennent, c'est clair, scolairement, mais tous les jours, ils entendent parler de Jésus. Nous, notre souhait, c'est que ces enfants, plus tard, du fait qu'ils aient entendu parler de Jésus, puissent un jour donner leur vie à Christ. Nous, c'est notre désir, on ne fait pas ça. Vous savez, l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Dieu peut dépenser des millions pour sauver une personne, pour sauver un enfant. Et amen. En tout cas, c'est pour ça qu'on a créé cette école, pour qu'ils puissent être éduqués, pas éduqués, c'est pas le bon mot, qu'ils puissent apprendre, voilà, qu'ils puissent avoir des savoirs, mais aussi qu'ils puissent entendre parler de Jésus. Parce que je vous dis, ces enfants n'ont jamais entendu parler de Jésus. C'est la première fois. Donc c'est une école chrétienne, les parents le savent. Malgré tout, ils sont d'accord pour mettre leurs enfants parce qu'au Sénégal, les écoles chrétiennes ont une réputation, on va dire, une exigence. Ils savent que voilà, quand on met ses enfants dans une école chrétienne, c'est qu'il y a forcément un cadre. Voilà. Qu'il n'y a pas, malheureusement, dans l'éducation nationale du Sénégal ou dans les écoles coraniques, parce qu'il y a des écoles coraniques au Sénégal. Donc, à travers cette école qu'on a créée, donc pendant ces 4 ans et demi, on n'a pas vu de conversion, en tout cas on a témoigné. Mais vous savez, des fois, nous aussi, on n'a jamais été d'affront envers les parents ou envers les enfants. Il faut quand même rester prudent. Certains missionnaires sont même partis en prison au Sénégal parce qu'ils ont partagé leur foi à des enfants et ils sont restés. Un missionnaire brésilien, nous quand on y était, est parti en prison. Donc on est toujours un peu... Il faut toujours faire attention, surtout avec des enfants. Donc on n'a jamais partagé notre foi ouvertement, même si pour eux, du fait déjà de notre couleur, pour eux, ils savent qu'on est chrétien. Voilà, c'est comme ça. Voilà, forcément, il y a des toubabs, comme on nous appelle, donc forcément on est chrétien. L'école, ils savent que c'est une école chrétienne, donc ils font le lien. Mais j'aimerais donc, écoutez bien, donc j'aimerais vous partager l'histoire de Papis. Papis, c'est un jeune qui est maintenant adulte, que j'ai rencontré au Sénégal. Et en fait, Papis, il a un témoignage qui me donne espoir, et vous allez voir pourquoi. Donc Papis, c'est un ancien talibé. Je ne sais pas si quelqu'un a déjà été au Sénégal. Ah oui, oui. Donc les talibés, vous connaissez à ce moment, ouais. Non. Alors les talibés, en fait, ce sont donc des enfants qui sont confiés ou donnés à des marabouts. Voilà, le marabout est censé s'occuper de ses enfants sur un point de vue vestimentaire, mais avant tout, il doit apprendre aux enfants le Coran, déjà le Coran, et la marche à suivre en tant que musulmans. Autant vous dire que ces enfants sont vraiment livrés à eux-mêmes parce qu'ils mendient, et autant vous dire que les marabouts ne s'occupent pas des enfants parce qu'en général, ils sont très riches. Parce qu'un enfant talibé doit ramener 300 francs, ça fait à peu près quelques centimes, mais ils sont une centaine d'enfants en charge par un marabout, donc ça peut chiffrer en millions, en francs, en euros, ça peut chiffrer en millions, en milliers d'euros. Vraiment, je peux vous dire que ça peut monter très vite. Donc en fait, les talibés apprennent le Coran, et donc Papis, lui, était très doué pour apprendre le Coran.
Donc Papis a appris, il connaissait le Coran par cœur. Ils doivent réciter plusieurs fois par jour le Coran. Papis connaissait le Coran par cœur, il était très doué pour ça. Ses enfants, je ne l'ai pas dit, mais ses enfants sont souvent battus, sont souvent violés. Ça, c'est des réalités aussi. Voilà, donc Papis a décidé de fuir le marabout et il s'est retrouvé dans la rue. Il s'est retrouvé à Dakar, donc c'était ce qu'on appelle un enfant de la rue. Donc forcément, ça engendre beaucoup de choses. Donc ça engendre de la délinquance, ça engendre de la drogue. Donc dans son témoignage, Papis me racontait qu'il sniffait de la colle pour se droguer. Voilà, ça va loin. Et donc, en fait, un jour, il a un ami à lui qu'il a poussé, qu'il a amené devant un centre. Et en fait, son ami avait l'habitude d'aller dans un centre qui était tenu par des Américains. Et lui, Papis, il ne faut pas oublier qu'il a fait donc l'école coranique, donc il connaît le Coran, et donc il voit ces Américains, donc il voit que c'est des Blancs, il voit que c'est des chrétiens, et donc automatiquement pour lui, il a appris toute sa vie à ne pas se mêler avec ces chrétiens-là. Donc lui, il a dit, moi je ne veux pas y aller, eux ils sont chrétiens, il y a un terme, c'est des mécréants. Mécréants, voilà, c'est des mécréants. Donc Papis, lui, n'a pas voulu, il regarde, il observe. Dans ce centre-là, on prenait, d'ailleurs qui existe encore, on prend soin des enfants, on nourrit les enfants, on lave leurs vêtements, on les soigne, on joue avec eux, il y a même des films qui sont diffusés, voilà, on prend vraiment soin des enfants et on les remet à la place d'enfants. Donc lui, Papis, il regardait ça de loin, mais un jour, il voyait que ses copains s'amusaient, donc il a décidé d'y aller. Et donc Papis a entendu parler de Jésus à ce moment-là. Et il a vu Jésus différemment. Et Papis a continué sa vie, voilà, il est resté musulman. Mais en étant adulte un jour, il s'est converti. Et en fait, il s'est converti, il le dit lui-même, parce que ça l'a toujours étonné de voir ces missionnaires-là arriver dans un pays qui n'est pas le leur et s'occuper des enfants comme lui, des enfants de la rue, pourvoir à leurs besoins. Ça a touché vraiment son cœur et il a vu l'amour. Il a vu l'amour. Et ces gens-là, voilà, ces missionnaires américains, ils n'ont jamais partagé ouvertement qu'ils étaient chrétiens. Mais c'est par leur témoignage indirect. Et voilà, Papis, cet homme-là, s'est converti et il s'occupe aujourd'hui à son tour des enfants comme il était étant enfant. Je dis ça pourquoi aussi parce que, vous savez, des fois, en tant que chrétien, en tant que personne qui aimons Jésus, on a un témoignage et on a un rôle à jouer. Vous savez, des fois, on a beau dire tous les mots que l'on peut pour essayer de parler de Jésus, ça marchera peut-être pas. Des fois ça marche, c'est clair, mais peut-être des fois ça marchera pas. Et des fois, en étant comme ces missionnaires américains, en étant juste un témoin, en apportant le peu que l'on est, des fois ça peut changer des vies, et la preuve. Donc nous au Sénégal, on avait cet espoir-là, de se dire ok, on ne peut pas totalement parler de Jésus, mais on avait l'espoir que par nos actes, nos gestes, nos paroles, Christ puisse être glorifié, Christ puisse être... comment je peux dire ça oui, qu'on voyait Christ, le sel de la terre, la lumière, tout ça. Vraiment, c'était notre désir. Donc on a beaucoup à faire en tant que témoin, que ça soit dans notre cercle proche, que ça soit par nos collègues de travail. Voilà. C'est notre devoir d'ailleurs, à nous tous en tant que disciples de Jésus. C'est notre devoir de partager Christ. Dans Matthieu, il est dit faites de toutes les nations des disciples. À partir du moment où tu aimes Christ, tu dois partager ce qu'il a fait pour toi. Alors voilà, parce qui tu es des fois, mais aussi tu peux le partager verbalement.
avant, j'avais vraiment envie... voilà, on arrive à la fin là, et j'avais vraiment envie, si vous avez de vous donner un temps de questions. Si vous avez des questions, quelles qu'elles soient, que ça soit sur la mission, ou que ça soit, je sais pas moi, quelle qu'elle soit, j'aimerais vraiment vous donner un petit temps de questions. Et ensuite, vraiment, j'ai à cœur de prier pour vous, vraiment. J'ai à cœur de prier pour vous pour deux choses. Vous savez, peut-être que toi, tu es là cet après-midi et que tu as quelque chose dans ton cœur. Comme nous, on a eu cet appel-là, mais on ne savait pas ce que c'était. Et voilà, et j'aimerais vraiment prier pour toi. Vous savez, on parle souvent des ministères pastoraux. Pastoraux. On parle souvent des ministères pastoraux, mais il n'y a pas que ça. Il y en a plein d'autres ministères. Et voilà, il ne faut pas se cantonner au ministère pastoral. Et vraiment, voilà, après ce petit temps de questions, s'il y a quelques questions, j'aimerais vraiment prier pour ça. Et vous savez, quand je préparais ça, quand je préparais ma mise en place de cet après-midi, non, c'était ce matin, quand je priais pour cet après-midi, je sentais qu'il y avait des gens découragés. Et je crois que le Seigneur ne se trompe pas, et je suis persuadé qu'il y a des gens découragés cet après-midi. Ça, c'est sûr. Et donc, j'aimerais prier pour vous aussi. Avant ça, est-ce qu'il y a des petites questions? Est-ce qu'il y a des... Je sais pas moi, sur n'importe quoi... Enfin, voilà, la mission, ou ce qu'on a pu faire, ou sur un éventuel appel, je sais pas. Est-ce que quelqu'un a des questions? Ouais. Est-ce que vos enfants, ils ont apprécié tout le voyage au Sénégal? Est-ce que nos enfants apprécient? Alors nos enfants, du coup, l'aînée, la grande, elle avait 3 ans quand on arrive au Sénégal. Elle a 8 ans aujourd'hui, et le petit notre fils Nathanaël avait 2 mois. Donc eux, ils ont grandi dans ce contexte-là. Donc pour eux, c'était leur quotidien. Donc nos enfants étaient dans l'école qu'on a créée, donc ils étaient avec... Et voyez ça aussi, tu vois, même quand tu es jeune, tu as quelque chose à faire. Tu dois être différent des autres. Nos enfants, on n'est pas parfaits, surtout les enfants. Mais en tout cas, je pense que nos enfants aussi étaient un peu différents. Et c'était un bon témoignage. En tout cas, ils ont apprécié le Sénégal. Et maintenant, est-ce qu'ils se rendent compte, tu sais, ils sont petits. Eux, tant que leurs parents, voilà, ils suivent leurs parents. Mais en tout cas, je pense qu'ils ont apprécié. Notre fils là, nous a dit quand est-ce qu'on rentre au Sénégal. Ouais, voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a des questions? Qui c'est qui a pris la relève du coup du fait que vous êtes parti? Qui s'occupe maintenant de l'école? C'est vrai, merci. Alors en fait, donc on était avec l'Action missionnaire, mais on n'a pas fait ça. L'association n'était pas seule. C'était vraiment le désir des églises sur place. C'était leur désir. En fait, l'église au Sénégal, l'église évangélique, Assemblée de Dieu en l'occurrence, eux, ils ont regardé les besoins et ils ont vu que dans ce village, ils voulaient créer une église. Donc c'est comme ça que ce projet-là a été commencé. Et ensuite, la France envoie des missionnaires, mais ils ne restent pas. Nous, on est là pour former les enseignants, mon épouse former les enseignants, apporter financièrement aussi pour l'école, pour la création de l'école. Mais l'objectif après, c'est de se retirer et de leur laisser toute la place. Donc même mon épouse n'a jamais enseigné. C'était sur place, c'était les locaux, les Sénégalais, qui enseignaient. Donc c'est l'église, là, il y a une directrice qui était enseignante qui a repris l'école. Donc l'école actuellement continue. Il y a 3 classes quand on est parti, moyenne section, donc maternelle, il y a toutes les classes sauf le CM2 encore. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, c'est bon. Dernière, oui. Moi, je voudrais dire quelque chose. Il faut que je parle. Faut que je parle de toi après, c'est vrai. Vraiment, tout tourne autour de la prière. Ça, Dieu nous le demande à chacun de prier chaque jour pour le missionnaire. C'est dans mon cœur très très fort. Amen. Parce que la prière est vraiment C'est vrai. Et
parce que ce n'est pas facile, bon, pour le couple qui part, mais aussi la famille qui reste. Amen. Et ça aussi, c'est Amen. difficile. Je sais, en toute humilité, quand Robert m'a dit, Anna, je reçois l'appel, bon, j'ai fait l'Afrique, mais moi le Gabon, la Finlande, la Suisse, et il me dit, Anna, j'ai reçu l'appel très fort pour l'Espagne. Ma maison, avec une embauche par terre, ma maison, avant de dire oui, 2 ans, mais quand j'ai dit oui, et ben voilà. Et ne pas chercher. C'est vrai. Voilà, ça c'est le plus dur. C'est vrai. Et nous, en tant que chrétiens, on a un rôle aussi là-dedans de prier, comme elle dit, pour les missionnaires, parce qu'il y a besoin en France, il y a besoin aussi pour l'extérieur. Priez pour vos pasteurs. Mais oui. Vraiment, vous savez, c'est vraiment important parce que les pasteurs, tout ce qui... on a besoin de prier les uns pour les autres. C'est pas, je veux pas nous mettre ou les mettre sur un piédestal, c'est pas ça. On a besoin de prier les uns pour les autres. Mais vraiment, ceux qui rentrent pleinement dans le service pour Dieu, vraiment, ils ont besoin de prière. Vraiment. Parce que, en tout cas, nous, quand on était au Sénégal, on s'est senti porté. Vraiment, à plusieurs reprises par l'Église. Vraiment. C'est vrai. Alors, c'est vrai, je voulais vous parler d'Anna vite fait. Vous savez, je parlais tout à l'heure de témoignages. Moi, je me suis converti il y a 12 ans. Oui, à peu près. En 2012, c'était. Oui, c'est ça. Et en fait, vous savez, donc j'ai vécu au Canada. Bon, bref, c'est là-bas où j'ai entendu parler du mouvement évangélique, parce que moi, j'étais catholique, je ne connaissais pas. Et je suis rentré en France, donc j'ai vu l'église. La première fois que je suis rentré dans l'église, c'était un mardi soir, je me rappelle. Et j'ai été accueilli par une petite mamie, toute mignonne, c'était Anna. Et vraiment, elle m'a pas dit grand chose, voilà, elle me dit tu es nouveau, c'est la première fois que je te vois, mais j'ai été touché par son amour. J'ai été touché par son amour, donc vous savez, le témoignage c'est super important, vraiment. Des fois on a nos humeurs, des fois on est fatigué, on est énervé, on est fâché, mais ça peut des fois porter préjudice. Vraiment, la joie du Seigneur est ma force. Quelque chose, je l'ai mis entre Roberto et moi. C'est ça. Moi j'étais là. Roberto lui parle, je le présente au pasteur, pour que le pasteur, je ne sais pas ça, je ne sais pas. Mais quand nous repartions de suite aussi en Espagne, là-bas, en Espagne, nous, avec Roberto, nous faisions que prier pour ce jeune. Et quand nous revenons, quel n'est pas notre bonheur, il était déjà engagé avec nous. Amen. J'aimerais vous poser la question concernant les adultes, donc les enseignants qui s'occupaient des enfants, est-ce qu'ils s'étaient déjà convertis ou quelles étaient leurs positions par rapport à Dieu? Par rapport à l'école? Oui, non, par rapport à Dieu, je veux dire, ils avaient pris déjà un engagement. Les enseignants de l'école qu'on a créé? Oui, c'est tous des chrétiens. Alors, Ça, c'est important. ils sont tous chrétiens. Voilà, ils sont tous chrétiens. Voilà. Mais ils ont besoin Voilà, il y a certains qui ont besoin d'avancer. Mais bon, voilà. Mais bon, voilà. C'est ça. Par contre, comment vous enclenchez la conversation pour les enfants ou pour les parents? Les choses de Dieu, c'était pas une prédication, c'était des pains que tu jetais à la surface des eaux, on va dire. Alors, quand il y a l'école? Oui. Alors, oui, à l'école, par exemple. Alors, par exemple, à l'école, quand les parents viennent inscrire leurs enfants, c'est une école chrétienne, il y a obligatoirement un enseignement biblique. Donc, tous les jours que l'école est ouverte, ils ont 5-10 minutes à peu près, et ils lisent la Bible. Alors, ce qui est avantageux pour nous, ce qui leur fait moins peur, c'est que quand même, dans l'Ancien Testament, il y a beaucoup de similitudes avec le Coran. Donc, on commence comme ça. On commence par les histoires de l'Ancien Testament, pour que s'ils le racontent à la maison, voilà. Oui, Ibrahim. Voilà, c'est ça, Ibrahim, c'est ça. Mais arrivé à un moment, on arrive sur Issa. Voilà. Et là, voilà, on leur parle de Jésus qu'on connaît nous, pas du Issa qu'ils connaissent eux. Voilà, c'est ça. Et après, avec les autres personnes. Après, dans la rue, par contre, on parle très librement de Dieu. Là, on était dans un contexte un peu d'école, donc on y allait doucement. Mais plusieurs fois, ça m'est déjà arrivé,
notamment, je vais vous raconter une histoire. On avait un maçon là, bon, je vois que le temps passe. On avait un maçon qui construisait l'école. Lui, il n'était pas dans l'école, donc moi, j'avais aucun problème de lui parler de Dieu. Et vraiment, cet homme-là, malheureusement, il est décédé, mais je suis certain, je vous dis quelque chose, je suis certain qu'il est auprès de Dieu. Amen. Parce qu'avant qu'il ne tombe, il est tombé sur le chantier, parce qu'on construisait l'école et il était au deuxième, il est tombé, il est décédé, mais avant qu'il ne décède, je lui avais, tout au long qu'il était là, je lui avais partagé Jésus, et il m'avait dit, je vois que toi tu es différent. Amen. Et avant qu'il ne tombe, les 2 dimanches avant qu'il ne tombe, il était venu à l'église. Il prétextait quand même d'arroser les briques, parce qu'au Sénégal on fabrique les briques. Donc il prétextait d'arroser les briques. Voilà. Mais après il restait, il s'assevait. S'asseoir, c'est pas le même. Ça c'est gay. Il s'asseyait. Et les 2 dimanches avant qu'il ne tombe, il a fait ça. Et cet homme-là voulait nous inviter chez lui. Et au Sénégal, quand on invite quelqu'un chez lui, on lui ouvre sa maison, c'est pour partager. Quand il est décédé, justement, ça c'est vraiment... Je suis vraiment reconnaissant parce qu'on vit des moments, on a vécu des moments au Sénégal comme dans la Bible. Vous savez, quand on parle de la poussière des pieds, tape la poussière des pieds quand tu... Voilà, c'est des choses que vraiment on a compris. Donc là, quand on nous a ouvert la maison, je vous dis, on est dans une pièce, donc il est décédé, son neveu avec qui j'avais vraiment sympathisé m'a invité à rentrer chez lui. Et quand on invite quelqu'un à rentrer chez lui, on est là pour partager, et partager Christ. Donc moi je rentre, il m'invite, je suis assis, et je vous jure c'est vrai. Et là, toute la famille arrive, ils sont une vingtaine, ils sont là autour de moi, et donc il nous dit vas-y, partage. Et c'est vraiment des moments forts, des moments... Et je suis certain que dans la Bible, c'était comme ça. C'était des moments en toute simplicité. On est assis par terre sur une natte et on partage. En tout cas. Ok, je veux vraiment prier, voilà. On va passer un temps pour prier.